Comme d'habitude, je me suis présenté dans les réseaux sociaux justement pour présenter le message d'aujourd'hui. Le message qui sera lié toujours à la spiritualité. Je crois que demain, et c'était hier, nous avons eu à parler sur le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous allons toucher l'adoration. Nous allons décortiquer l'adoration. Que veut dire l'adoration? Nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Là, il y avait une discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Dans le puits d'eau. Or, l'eau, dans le monde évangélique, l'eau dans l'église symbolise la parole. Dans Isaïe 55, verset 11, nous dit cela. La parole de Dieu est comme l'eau de la pluie. Elle ne peut pas retourner dans le ciel sans pourtant accomplir ce que Dieu a dit. Il y avait une discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus voulant demander de l'eau à la femme a refusé. De donner de l'eau à Jésus parce que Jésus était juif, la femme était samaritaine. Là, c'est une nuance encore qui se fait voir là-dessus. Dans deux religions, parce qu'il y a une très grande différence entre l'Église et la religion. La religion, c'est une œuvre bâtie par les hommes. Mais l'Église vient de Dieu. Or, c'est l'Église qui est liée à l'Esprit. Sans l'Esprit, l'Église n'aura pas non plus eu lieu. Voyez-vous, je veux faire comprendre, c'est-à-dire pour adorer. C'est pourquoi Jésus, quand la femme samaritaine a refusé de lui donner de l'eau, c'est-à-dire là, c'était une conflit entre les Samaritains et les Juifs. C'est-à-dire qu'entre le religieux, la religion, entre les œuvres bâties par les hommes, il y a toujours des différences. Il y a toujours des contradictions. Il y a toujours des querelles. Il y a toujours les choses qui sont liées à la nature humaine. Voyez-vous? Mais dans l'église de Dieu, il y a la charité. L'église de Dieu, là où il y a les dons spirituels, c'est-à-dire que l'église a trouvé son existence par rapport aux dons que Dieu avait donnés aux gens. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais, c'est lui qui t'a demandé de l'eau, c'est un don. C'est-à-dire que Jésus a fait allusion au don qu'il était. Or, don c'est quoi? C'est quelque chose qui est invisible. C'est-à-dire que nous croyons au don par la foi. Par la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons qu'il y a un don qui était descendu du ciel pour réaliser la vision sacerdotale que Dieu avait mis sur la terre. Mais il y avait eu un conflit terrible. Jésus a démontré clairement qu'est-ce qu'est l'adoration. Il a dit à la femme, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père doit être adoré en esprit et en vérité. Ça ne sera plus dans le Samarie, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus dans des montagnes, mais en esprit et en vérité. C'est là notre problème. Si tu es un chrétien, un véritable chrétien, tu dois comprendre ce que je suis en train de présenter aujourd'hui pour toi, pour te faciliter les choses, pour t'amener à l'excellence. Parce que l'Église a été bâtie pour nous amener au ciel et pour nous donner ce que nous aurons comme besoin sur la terre. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, si tu me suis, si tu abandonnes tout,
tu seras béni au centime sur la terre. Les enfants de Dieu sont censés être bénis, fort bénis sur la terre ici, et ils sont aussi obligés d'hériter le royaume des cieux, de retourner là où ils étaient venus, auprès de leur Dieu. Voilà. Mais pour adorer, l'adoration c'est quoi? C'est une attitude empruntée devant Dieu. L'adoration ne veut pas dire seulement chanter, non. Tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu par rapport à ton offrande. Tu peux adorer Dieu par rapport à ton attitude, ton comportement. Tu peux adorer Dieu en chantant. Tu peux adorer Dieu par... non, l'adoration c'est tout un culte. L'adoration c'est tout un culte. Si nous lisons Apocalypse chapitre 4, là nous allons voir comment l'adoration se déroule dans le lieu céleste. Dans le ciel là-bas, comment l'adoration se déroule. C'est dans Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11, la Bible nous dit, les 24 veillants prosternèrent et adorèrent Dieu. Ils prosternaient. Là, on n'a pas dit chanter, non, ils prosternaient. Ils s'agenouillaient, ils prenaient une attitude là sérieuse devant Dieu et commençaient à faire des déclarations, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es digne de recevoir cela. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Oui, c'est la reconnaissance, l'adoration. Reconnaître Dieu. Quelqu'un qui adore Jésus ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux jamais servir Dieu et faire la magie. Tu ne peux jamais servir Jésus-Christ, adorer Dieu et aller chez le féticheur. Consulter les misères de Bonaventure. C'est absurde. C'est une contradiction totale. J'ai béni l'Éternel parce qu'à ce moment ici, même les religieux ont compris, dans les religions que nous connaissons, il y a eu de réveil là. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi qui vous parle aujourd'hui, je connais mes origines. J'ai été autrefois aussi catholique. Je tire mon origine dans l'église catholique, que je ne peux jamais bafouer, que je ne peux jamais négliger. C'est comme Paul, il était avec le pharisien, mais lorsque Dieu l'a appelé, ça dit que Dieu l'a montré une autre direction. Mais il n'avait pas combattu, il n'avait pas négligé, il n'avait pas chié sur ceux-là qui étaient autrefois leur maître. Il a témoigné même de Gamaliel. C'est comme si moi je suis en train de témoigner même de l'église catholique, malgré, je sors de là, j'ai été baptisé par le Monseigneur Maya la paix à son âme en 1974. Et je garde jalousement ma carte de baptême. Vous voyez, c'est ça, ma carte de baptême. C'est mon origine. Je tire mon origine à l'église catholique. Je ne peux jamais négliger l'église catholique. Mais néanmoins, nous devons faire tout. Je suis sorti de l'église catholique physiquement, spirituellement, pardon, pour vaquer à d'autres occupations que Dieu nous a appelées. Et Dieu nous a mis au cœur de faire, de lui adorer en esprit, en vérité, et de remettre chaque chose à sa place. Je crois que nous avons parlé de l'adoration aujourd'hui. L'adoration, c'est tout un culte. L'adoration, c'est une attitude empruntée devant ton Dieu. L'adoration. Tu peux le faire en chantant. Tu peux le faire à offrant des offrandes. Tu peux le faire à payer les dîmes. Tu peux le faire à soutenir les orphelins, de veuves, tout consort. Tout cela revient à l'adoration. Oui, je me suis fait compris. C'était l'apôtre Emmanuel Ezunga, votre ami des réseaux sociaux. On est là. S'il y a besoin, nous allons répondre aux besoins de la population au travers de la parole de Dieu. Bye bye. Au compte.